gagné. Mais voilà que le CSC n'a pas abdiqué. 2 buts marqués par des anciens de la JSK, Maïza et Boulemdaïs. Alors je vous pose la question, Azdin Aïdjoudi est-ce qu'il n'a pas commis une erreur de coaching sur les 7 dernières minutes? Disons que d'abord, il faut souligner que les deux joueurs qui ont marqué les buts victorieux du CS Constantine, c'est Boulemdaïs et c'est ce que j'ai dit. C'est des joueurs expérimentés, Mohamed, c'est des joueurs de métier qui ont des anciens joueurs de la JSK. Non, il l'a dit, c'est des anciens joueurs de la JSK. C'est beaucoup plus, c'est des joueurs qui ont beaucoup de métiers en Ligue première en Algérie. Mais revenons sur Azdin Aïdjoudi, franchement, son banc de touche, il n'était pas aussi garni qu'on le veut. Donc voilà, s'il a commis des erreurs de coaching. Il y a eu des erreurs individuelles. Sur le timing. Des erreurs individuelles et des erreurs de coaching. Peut-être que les changements n'étaient pas bons également. N'étaient pas bons. Je voudrais parler surtout du timing, du timing, de l'incorporation des joueurs. Ce n'était pas vraiment, ce n'était pas des joueurs qui pouvaient faire changer le match ou faire bloquer cette équipe du CSC, alors que, comme vous le dites, ils ont les 3 points pratiquement dans la poche. Mais bon, c'est vrai, on peut dire que Azdin a commis une erreur de coaching, mais moi je rejoins un petit peu ceux qui pensent que la JSK ne possède pas un banc de touche aussi étoffé. Vous dites il n'a pas de profondeur de banc. C'est ce que vous dites, c'est ce qu'on retient. Tout à fait. Amérouche. Moi, je ne voudrais pas jouer aux entraîneurs, mais une petite remarque concernant le 11 de départ. On a vu Sisselem qui a commencé à s'entraîner depuis 15 jours, qui a été recruté lors de ce mercato, de commencer le match comme titulaire, et il a cédé sa place à la mi-temps. Pourquoi? On l'a vu contre l'USMA, Sisselem n'est pas prêt sur le plan physique, n'est pas compétitif. Il termine. Pourquoi faire jouer Sisselem au départ pour le faire sortir à la mi-temps? On pouvait bien le laisser pour la deuxième mi-temps. Il a perdu un changement à cause d'un choix de départ. Je n'ai pas compris ce choix. Concernant le résultat, je trouve la victoire du CSC méritée. Et j'ai une petite anecdote, Ma'mar. Le président du CSC ne s'attendait pas à une victoire à Tizi Ouzou. Il a promis une prime de 30 000 dinars à ses joueurs s'ils perdent avec une différence d'un but. On encourage les défaites en Algérie. Non, mais il y avait beaucoup d'absents, il n'y avait pas d'entraîneur, il y avait des problèmes. Je ne pense pas que c'est ça qui a fait la différence. Je pense que c'est une anecdote, c'est une anecdote pour dire que le CSC ne s'attendait pas à gagner à Tizi Ouzou. Asla qui déserte ses buts pour aller marquer le deuxième but alors qu'il tenait 1 point. Également, c'est pas l'entraîneur doit dire, par exemple, on joue 1 point. Est-ce que c'est pas prendre des risques de déserter sa cage sur un corner? Avant de répondre à votre question, Mohamed, je crois que je reviens un petit peu à l'importance d'un résultat sur un match. Le dernier match de la face allée, le hasard a voulu que Sétif et l'USMA font un match nul. Donc c'était l'occasion pour la JSK d'être... Elle jouait avant, elle pouvait mettre de la pression, cette équipe de la JSK. Exactement. Et je reviens toujours à des expériences qui sont là. Et quelle expérience quand on voit un Morino qui prend des titres avec cette culture d'éliminer la manière au profit du résultat. Et quand je vois un petit peu le comportement... Vous êtes un adepte de Mourinho? Ah oui. Ah. Non, j'adore sa philosophie. La philosophie de... C'est pour la gagne, il joue pour la gagne. Quand on a les moyens de faire la manière et le résultat, pourquoi pas, mais savoir aussi préserver un résultat qui est très important. Donc, pour revenir à la JSK, j'en veux un petit peu cette équipe de la JSK, et dommage pour notre ami Azdin. Et bravo pour le CS Constantine. Bravo pour le CSC. On le mérite. Quand on voit la manière comment tirer un penalty à quelques minutes. Vous parlez des bossés. Et un petit peu l'égoïsme de Sadia, et aussi perdre un petit peu la tête dans beaucoup de joueurs dans cette équipe de GSK. Je crois que la GSK n'a pas le droit de se comporter comme ça sur un match important contre le CSC. Parce que s'ils gagnaient la JSK, eh bien ils auraient totalisé 27 points
pour vous dire, il serait à la 2e place au classement général, en compagnie de l'entente de Sétif. C'est une occasion de rater quand on a de l'ambition. Mais oui, on a vu Ammar que la GSK pouvait, comme vous l'avez dit, mettre la pression sur ces deux équipes et se rapprocher encore plus et se dire, voilà, on est là, on peut jouer le titre. Mais là, ça devient très difficile. On a vu comment ils ont contrôlé, ils ont perdu le contrôle du match après l'égalisation. Mais c'était, franchement, je n'en croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible, ce n'est pas possible de perdre le contrôle du match alors qu'on avait l'opportunité de gagner un point. Comme tu l'as dit, par exemple, un Asla qui déserte ses cages et aller faire le héros pour marquer ce 2e but. Non, ce n'est pas comme ça. Je sais que Ezdine Aïdjoudi a noté a bien noté sur son calepin toutes ses erreurs. Mais aussi, je ne sais pas si c'est un Chiban qui a fait de belles choses contre l'USMA. Aurait pu être... Oui, mais est-ce que Ezdine Aïdjoudi, je pose la question à l'entraîneur avant de retrouver Armérouche, est-ce qu'il n'aurait pas dû protéger ses joueurs également à la fin du match? Parce que quand on gagne, c'est moi, et quand on perd, on pointe un peu du doigt les joueurs. Est-ce que ça ne risque pas de le mettre en difficulté avec le groupe, Houssine Yahri? Tout d'abord, je respecte mon collègue. Non, je pose la question. Je donne mon point de vue. Ouais. Hein. Vous savez que il faut savoir perdre. Il faut savoir être sage. C'est l'entraîneur. Vous savez, je parle des déclarations d'après-match. Oui, il faut protéger le joueur. Même quand ça ne marche pas, il faut accepter une défaite, il faut accepter quand ça ne marche pas. Nous avons dans la semaine, on peut prendre des décisions, on peut changer les choses. Mais vous savez, quand on met tout de suite sur le dos des joueurs et le lendemain revoir son groupe à l'entraînement, excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Même quand je veux prendre des décisions, je les prends d'une manière professionnelle et efficace. Même si je dois éliminer des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, c'est le prochain match qu'on doit changer les stratégies, les joueurs et continuer parce que l'entraîneur, il n'est pas là sur un match. Il y a un mercato aussi. Si les joueurs ne sont pas d'un bon niveau, le mercato, vous avez droit à 3 peuvent disposer. Hein. Amérouche. Je pense que Aïdjoudi n'aurait jamais dû accuser les joueurs. Le bon entraîneur, c'est celui qui dit à ses joueurs, si vous gagnez, c'est vous, si vous perdez, c'est moi. C'est-à-dire, il protège ses joueurs. C'est le même discours qu'il doit tenir avec la presse. S'il gagne, il dit à la presse remercier les joueurs. S'il perd, il dit c'est ma faute. C'est comme ça. C'est ça un bon entraîneur, c'est ça un entraîneur sage. Et Aïdjoudi, je pense qu'en acquisant les joueurs, c'est un manque de responsabilité. Il n'a pas mesuré l'impact de ses déclarations. Non, mais quand on déclare quelque chose, quand on est entraîneur de la GSK, il faut savoir il faut bien mesurer ses mots. Parce qu'on accusait comme ça le président, il peut lui faire la même chose. Il peut ne pas le protéger. Il peut dire c'est la faute à Aïdjoudi. On y reviendra. On y reviendra, Amérouche, dans la 2e partie de l'émission. Restez avec nous. Eh bien, on continuera à débriefer cette 15e journée et cette première partie de championnat. او بلاجي ما زلت مع هذيك الخردة هذيك هذا هو اخر عيطة دقيقة اخويا وي وش بيك بلاجي بلاك ترواجي شبكة الجيل الثالث لأوريدو أحسن شبكة في الجزائر في 10 ولايات. عند أوريدو لا 3G راهي بسعر لا 2G. يوم انترنت ب 100 دينار و30 يوم انترنت ب 1000 دينار. أوريدو ديما معكم. On revient sur cette 2e partie d'émission. Donc, on le disait avant de se quitter, avant la pause publicitaire, on parlait justement de protéger un groupe. Vous êtes tous à l'unanimité. Vous le dites, eh bien, il faut protéger le groupe. Peut-être c'est une erreur de communication de Ezdine Aïdjoudi, ou peut-être également il a voulu toucher dans leur amour-propre les joueurs. Il y a des entraîneurs qui adoptent ce type de stratégie. Non, on peut un petit peu, comment dirais-je, faire réveiller le groupe, mais toujours dans un esprit professionnel, sage. C'est des adultes, hein, et c'est vos joueurs. Il y a un prochain match qui arrive, donc il y a une saison.
Donc je crois qu'il y a toujours une manière de gérer le groupe avec sagesse. Ça risque pas de fragiliser les rapports entre Azdin et le groupe? Non, je pense que... Vous dites oui, Hussein? Oui, c'est possible. Mais connaissant Azdin Aïdjoudi, qui a une relation particulière avec ses joueurs, là où il est passé, il a toujours été comme ça. Lui, il dit les choses en face quand il voit un groupe limité. Vous n'allez pas me dire que les 25 joueurs de la JSK sont tous d'un bon niveau. Ça, c'est pas possible. Il a un bon groupe. Un bon groupe par rapport à quoi? Par rapport au niveau du championnat? On prend, par rapport au niveau du championnat? Allez, on y va. On prend Asla. Mais attendez, on prend je ne parle pas des 11. Individuellement. Regardez, il n'y a pas Riel, on prend 2 buts. La GSK prend 2 buts. Il n'y a pas Riel, la GSK prend 2 buts. Mais Merbah, il était bon, Merbah. Mais non, il ne faut pas dire que le poids de Riel sur le terrain, c'est le rendement technique. Non, soyons sérieux, c'est le capitaine de l'équipe. Ça se discute. Hein. Non, Riel, c'est un vrai meneur d'homme à la GSK. Moi, je parle de Riel, c'est quand même quelqu'un de très lourd dans cette équipe. L'absence d'un joueur peut Non, pas un seul joueur peut Non. Non, mais moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Attends, je vais te dire, ce n'est pas le rendement technique seulement, c'est Riel. C'est tout un... C'est quelqu'un qui pousse l'équipe vers l'avant. C'est un leader. Hussein, vous n'allez pas me dire qu'un leader dans une équipe n'existe pas. Ça existe. Tous les entraîneurs au monde déplorent l'absence de leur leader. Il faut des leaders dans le groupe. Est-ce qu'il a les doublures pour moi, mon meilleur leader, mon meilleur exemple, c'est beaucoup plus la vedette du groupe, c'est l'esprit du groupe. Oui, l'esprit du groupe, il est là, mais c'est des circonstances. Dans des matchs comme ça. Je vous comprends, oui. Voilà. Donc vous dites l'absence de Riel, un leader peut peser sur le rendement de l'équipe. Je le connais assez, comment il est. Moi, je pense que je le vois comment il fait sur le terrain. Je pense que l'entraîneur assume cette défaite. Le choix, et aussi, il y a vous savez, dans le haut niveau, c'est les détails, c'est-à-dire, c'est très important de faire attention aux détails. La JSK a eu un penalty. Qui tire les penalties à la JSK? Voilà. Chaque fois, des fois c'est Hermèche, des fois c'est Bossé. Il faut qu'il y ait un tireur de penalty. Il y a un numéro 1 en principe. Voilà. Pour répondre à Mohamed Amirouche, c'est vrai que je suis d'accord avec eux pour le leader, pour les bons joueurs. Je voulais juste lui dire que il n'y avait pas une grosse doublure, voilà. Il n'y avait pas de grosse doublure pour parier aux absences. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Mohamed. N'importe quel entraîneur souhaite avoir de bons joueurs, des titulaires, des leaders. Mais, excusez-moi, quand on est à la GSK, on ne doit pas parler d'absence. Oui, aussi, mais il faut avoir les moyens. Je suis entièrement d'accord. Capables. C'est sur ce point-là que je veux rebondir. C'est sur ce point-là, la GSK qu'on connaît tous. C'est 2 équipes, pratiquement même 3 équipes. Ils s'entraînaient avec 26, 27 joueurs normaux dans la GSK. Autant de... Bon, on ne va pas revenir en arrière, mais c'était la réalité. En face, il y avait une équipe sans 7 joueurs. Il y avait une équipe avec 7 joueurs absents, avec un entraîneur qui est en train de faire son apprentissage, qui a pour nom le Wounes Gawawi. Qui avait une licence, c'était le deuxième gardien. C'est pour vous dire, ils se sont fait piéger. Peut-être qu'ils ont pensé que c'était facile. Donc, pour la JSK, elle a perdu 3 points. Important à domicile, première défaite, on va voir quelle va être la réaction. On va continuer à débriefer cette journée avec le haut du tableau également, le Mouloudia d'Alger, qui cale toujours devant l'Alma sur ses 2 dernières saisons, 0 partout. Même mieux, l'Alma aurait pu repartir avec les 3 points de la victoire, si ce n'était le ratage de Hamiti. Alors, est-ce qu'il y a comme ça cette équipe de l'Alma également? Peut-être quand on dit l'Alma, on aurait tendance à penser que c'est une équipe qui joue plus le maintien. Non, l'Alma n'a perdu qu'un seul match à l'extérieur, c'est à Ain Fakroun sur le score d'1-0. Alors, cette équipe de l'Alma, pour vous, c'est une surprise, Hussein Yahi? Ou bien c'est le Mouloudia d'Alger qui est des fois est dans un jour sans? Non, je ne pense pas que c'est une surprise. L'équipe de l'Alma, quand on voit un petit peu les résultats qu'elle a ramenés de l'extérieur, et aussi à chaque fois à domicile, elle revient sur... 22 points l'équipe de l'Alma. Exactement. Et moi je reviens, Mammar, pour répondre à votre question, que le niveau de notre football, il n'est pas vraiment très clair. Il n'y a pas une différence de niveau entre les différentes équipes? C'est pour ça que je dis, même l'USMA, 2 points, champion de l'hiver ou de l'année, risque d'avoir des problèmes à la face retour. Mais ce qui peut faire la différence, c'est la profondeur de banc. Je reviens au Mouloudia d'Alger. Est-ce que le Mouloudia d'Alger n'est pas victime de son attaque muette qui faisait sa force la saison dernière? Je parle du trident, Yachir, Bougesh, Jalit. Je crois que c'est des joueurs... Ils ne marquent pas. Il ne marque pas. Là, le problème est chez les joueurs et chez l'entraîneur. Il doit trouver des solutions pour faire Bouguesh, Yachir. C'est quand même... Le meilleur buteur, c'est Hachoud, 6 buts.
c'est bien d'avoir un Hachoud. Moi, j'ai parlé hier avec mon équipe. C'est une arme d'avoir un